Merci d'être venu ce soir pour ce livre club avec trois univers, trois genres littéraires très différents, du théâtre, un recueil de nouvelles et un livre de science-fiction. Et ils ont tous sans doute en commun de parler de l'actualité, de notre monde actuel, une vision différente de ce qui nous arrive en ce moment. On aura Morgane Pinon pour le livre de science-fiction, L.J. Wagner pour la pièce de théâtre Au Dieu Festin et Arnaud Pétard, qui a été notre dernière publication de 2021, avec son recueil de nouvelles. Les tristes individus sont de drôles de types. Très court, très facile à retenir, le titre, c'est parfait. Alors, Julien, tu reviens pour la deuxième fois au Livre Club, puisque tu as fait partie de nos premiers auteurs avec le roman Gangrène et une histoire d'amour. Dans les faits, enfin, tu nous avais envoyé les deux manuscrits en même temps, mais dans la réalité, lequel a été écrit en premier? J'imagine que c'est la pièce. Non? Tu peux prendre un micro. Non, c'est d'abord le roman. Tu as commencé par le roman. Ouais. Tu trouvais ça plus simple d'écrire un roman ou c'est l'inspiration? Non, j'avais déjà écrit des pièces auparavant, mais là c'est le roman qui est venu tout seul. Ouais, qui est venu spontanément. Et la pièce, tu l'as écrite longtemps après, comme tu nous as envoyé les deux J'ai envoyé les deux en même temps, mais après, en termes de chronologie, de savoir combien de temps s'est écoulé entre les deux, je sais pas. Tu ne t'en souviens plus? Non, pas du tout. J'ai aucun souvenir à chaque fois de l'acte créatif. Ouais, c'est une fulgurance, ouais, ça arrive, jamais. Et tu perds la notion du temps pendant que tu écris. Peut-être. C'est ça qui est beau. Parle-nous de la pièce, du thème, Au Dieu Festin, on parle de nourriture. La nourriture, oui, en second plan, on va dire que ça parle. C'est une soirée en fait qui a lieu juste avant la fin du monde. Et donc il y a 7 voisins qui décident de faire une sorte de dernière fête avant l'apocalypse. Et arrive un 8e convive qui s'invite à leur fête, et eux ils ne le connaissent pas, mais lui il sait exactement qui ils sont. Voilà. Et donc c'est le personnage de savoir qui est cette personne et pourquoi il est là. C'est l'inconnu, c'est le fil rouge de la pièce. Hein. Tout à fait. On découvre à la fin qui il est vraiment. Et pendant ce temps, les locataires de cet immeuble, ils vont se dire plein de gentillesse. Oui, ils vont se dire tout ce qu'ils pensent, tout ce qu'ils ont ressenti au fond d'eux depuis très longtemps. Et tous les secrets vont ressurgir, puisque de toute façon c'est la fin du monde. Voilà, autant tout se dire. Ils n'ont plus rien à perdre. Quand on écrit une pièce de théâtre, la question c'est peut-être un peu simple, mais tu la lis à haute voix pour bien accorder les dialogues, ou vraiment c'est comme un roman, tu l'écris en silence, sans le lire, ou tu le fais lire à d'autres personnes? Alors, d'abord, en fait, j'ai écrit, chaque fois que je fais une pièce, j'écris toujours scène par scène, enfin une scène dans son entièreté, du début à la fin. Oui. Je laisse reposer une nuit, et le lendemain, je reviens dessus en lisant effectivement à haute voix tous les personnages. Et donc là, je modifie en fonction de si ça sonne ou non, à mon oreille en tout cas. Tu n'écris pas tout d'une seule traite avant d'y revenir. Et après, je fais la scène suivante et le même processus en remontant à chaque fois une scène à la fin. J'essaie de voir que l'ensemble après correspond à ce que j'avais en tête. Oui. Et que tout sonne bien effectivement quand je joue entre guillemets les personnages. Et après, je laisse reposer un certain temps avant de faire relire à quelqu'un d'autre. Oui, parce que ça ne coule pas de façon totalement chronologique et fluide comme un roman. Vraiment que tout soit en accord en permanence, dans le vocabulaire employé par chaque personnage, le ton qu'il prête, chacun a sa propre les personnalité, attitudes. ça, Et comme tu en as 8 à gérer en même temps, c'est difficile. Tu avais fait lire la pièce? Tu l'avais déjà fait lire la pièce? Oui, il y avait même eu une lecture qui a eu lieu au Déjazé. Oui. Voilà, c'était à l'époque, en fait, on recherchait un producteur. Et donc, Monsieur Bouquin avait gentiment accepté de nous laisser son théâtre pour cette lecture. Et donc voilà, j'ai pu l'expérimenter avec les comédiens de ma troupe, la troupe à laquelle j'appartiens. Et même s'ils n'avaient pas les âges des personnages, en tout cas, ils avaient les intonations, on pouvait entendre le texte pour la première fois. Et du coup, tu as fait des modifications après? Non. 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 C'était déjà parfait.
Non, c'est pas ça, mais c'est que ça Non, ça c'est aide très un bien. peu du coup. Je me suis dit, ou alors elles étaient très très faibles, je m'en souviens plus de ça, mais je pense pas avoir fait de modification. Tu viens un peu du monde du théâtre, donc Oui. je ne sais pas si ça facilite ou pas. En Si tout tu cas, connais les mécanismes, tu peux visualiser. Oui, c'est depuis que c'est ma première école de théâtre qui m'a donné envie d'en écrire en tout cas. Ben, merci. Ouais, plaisir. Morgane, présente-toi, puisque tu es une auteure auto-éditée qui écrit depuis longtemps. Oui, j'ai réalisé que ça fait 7 ans et demi que je me suis lancée dans l'auto-édition. Et j'ai publié mon 10e livre récemment. Donc, dès que j'ai commencé, je ne m'arrêtais plus. Et tu ne publies pas uniquement de la science-fiction. Non, en fait, j'ai commencé avec un recueil de nouvelles. Du coup, j'ai voulu le publier en auto-édition pour voir ce que ça donnait, avoir des retours de mes proches ou autres. Et puis, avec l'engouement, je me suis lancée. J'ai écrit une trilogie fantasy avec de la magie. J'ai écrit de la romance contemporaine, de la romance historique, roman d'anticipation, et puis là, dernièrement, de la science-fiction. Tu es venu à la science-fiction de par ton métier ou c'est parce que tu aimes les romans de science-fiction à l'origine? Alors, pas nécessairement, parce que oui, effectivement, mon métier principal, je travaille comme chimiste. Et du coup, je m'intéresse aux sciences, tout ce qui est voyage dans l'espace, c'est très d'actualité en fait avec tous les voyages, notamment pour Thomas Pesquet par exemple. Et puis ces derniers temps, j'avais un petit peu envie de changer de planète, donc c'était l'occasion. Donc tes personnages vont essayer de changer de planète. Exactement. Dis-nous un peu plus sur le livre, sur l'histoire, sur son contexte, et puis il y a différentes formes de science-fiction. Il y a des science-fiction, on peut dire dures, comme Star Trek, Star Wars, des mondes totalement différents. Là, c'est la science-fiction plus proche de notre actualité. Oui, alors en fait, c'est une planète qui se meurt un peu. On peut faire un petit peu un parallèle avec ce qui se passe sur Terre. Mais en fait, c'est une civilisation extraterrestre qui a évolué et qui cherche en fait à coloniser notre planète pour pouvoir avoir un plan B en fait. Et Quoi? C'est de la science-fiction là. Donc on t'a coupé dans ton explication. Pardon. Donc c'est un monde qui est en train de dépérir parce qu'ils ont une source. C'est pas une source d'énergie, c'est un matériau. Oui, voilà. En fait, ils utilisent un matériau particulier pour s'alimenter en énergie, et puis c'est ce qui va en fait détruire leur planète. Et en fait, j'ai voulu m'amuser en fait d'écrire une civilisation qui aurait évolué comme la nôtre, mais qui nous aurait même dépassé technologiquement, mais qui n'aurait jamais eu cette soif de conquête qu'on a eu nous, que ce soit au niveau des territoires ou au niveau planétaire, puisqu'on veut conquérir la Lune, maintenant Mars. Mais si une civilisation n'avait jamais eu cette envie-là, et puis qu'elle se trouvait d'un seul coup au pied du mur, confrontée à devoir se lancer, quels seraient les enjeux? Donc en fait, c'est un peu comme une course à la Lune, mais avec de nouvelles technologies, et quels sont les impacts en fait d'un tel voyage? Il y a beaucoup de choses dans le roman, il y a beaucoup d'éléments, et il y a une intelligence artificielle. Oui. Il y a une intelligence artificielle qui chapeaute un peu tout, et puis j'ai même été jusqu'à aborder les thèmes religieux, donc dans cette civilisation, quelles sont un peu les dérives, est-ce qu'on peut vraiment mettre en opposition science et religion? Voilà, ça fait plusieurs choses qui sont abordées dans cet ouvrage. Une fin du monde version théâtre, une fin du monde version science-fiction. C'est très joyeux. Voilà, c'est optimiste. Non, c'est pas pessimiste, hein, c'est Julien qui dit J. Wagner qui dit dans ses interviews, c'est réaliste, pas pessimiste. C'est la réalité de la nature humaine. On va cuisiner un peu Arnaud. Voilà.
jeune, je vais prendre celui-là. Alors Arnaud, comment tu t'es mis à l'écriture? Tu avais dit, tu as essayé déjà d'écrire un roman, et puis au bout d'un moment tu t'es rendu compte que la nouvelle, c'est quelque chose qui te correspondait plus. Enfin, que tu trouvais plus simple peut-être. Enfin, plus simple dans le sens... oui, disons que plus inspiré pour une nouvelle que pour tout un roman, quoi. J'avais un fantasme d'écriture, parce que je suis avant tout lecteur, avant d'être auteur essentiellement, et donc le confinement arrivant, comme paraît-il un nombre incalculable de gens, voilà, je me suis dit, soit j'arrête de dire j'aimerais bien écrire, soit j'écris. Et donc je me suis mis au départ à écrire, pensais-je, un roman, puisque c'est essentiellement ça que je lis. Et puis j'arrivais pas en fait à m'en sortir, je pense peut-être que j'avais pas le souffle pour le roman, et donc voilà, ça s'est un petit peu imposé de soi-même. C'est devenu une nouvelle, puis encore une autre, et puis voilà, j'en écris. Oui, ce sont des genres, oui, au final. des styles d'écriture très différents. Tout le monde, voilà, il y a des auteurs qui sont talentueux pour les nouvelles, il y en a d'autres qui arrivent à faire des romans, un roman par mois. C'est pas du tout la même façon de procéder, la même intensité, donc ce sont des genres bien spécifiques, et tu as parfaitement réussi. Dans les nouvelles, on est très content. Tu avais une idée, enfin tu avais regardé comment structurer une nouvelle avant de commencer à écrire, ou c'est vraiment ton inspiration qui a coulé de source? Non, structuré non. Enfin, je me suis posé la question de est-ce qu'il y a des règles pour les connaître au moins, même si c'est pour les contourner, au moins savoir le faire en conscience. Et donc voilà, j'ai compris que c'était quelque chose de court, ça je le savais déjà. Et puis voilà, avec une action et puis une fin, une sorte de bascule, quoi. Donc voilà, je suis parti de ça, et après, non, je suis parti plutôt d'un jeu à chaque fois, comme un peu un truc d'enfant de tiens, ça serait marrant que si d'imaginer quelque chose d'un petit peu en décalage. Et ensuite, j'ai laissé les personnages faire leur travail à ma place. Et voilà. Non, parce que chaque nouvelle est très bien menée, et c'est vraiment la structure de la nouvelle, c'est qu'on commence à chaque fois par quelque chose, on se demande où on va. En général, c'est la première nouvelle, ça a l'air assez joyeux, hein, avec cet enfant qui fait de la boxe. Ouais. Et puis tout d'un coup, ce retournement de situation où le lecteur comprend ce qui se passe réellement. On va rien dévoiler, hein, parce que c'est le charme des nouvelles, hein, on va s'arrêter là. Mais chaque fois, il y a ce retournement de situation, on se dit ah ouais, en fait, j'avais peut-être pas compris ce qu'il était en train de dire, et puis là, on change complètement d'humeur. Mais chaque nouvelle est comme ça, construite parfaitement, enfin, c'est vraiment incroyable. Tu disais, enfin, Julien disait, il laisse reposer chaque scène. Est-ce que tu laissais reposer chaque nouvelle, ou est-ce que tu as tout écrit d'un coup? Comment tu as procédé? Non, j'ai écrit à la suite, donc la première a été la plus longue à écrire puisque c'était censé être un roman au départ, donc le temps que ça se transforme en nouvelle, et puis c'était la première fois que je me mettais vraiment à la table. Alors j'avais écrit ici une pièce de théâtre aussi, moi, mais il y a 30 ans, quoi, donc, et qui est dans un tiroir et qui a là sa place parfaite. Donc c'était quand même comme un début, j'étais un peu vierge sur l'écriture. Donc, la première a été un peu longue à sortir. Les deux suivantes se sont enchaînées très rapidement, quasiment 15 jours en parallèle, et puis ensuite j'ai à nouveau bloqué. Enfin, voilà. J'ai surtout essayé de m'astreindre à écrire régulièrement. À les reprendre souvent, chaque nouvelle, ou parce qu'elles sont toutes bien taillées, bien ciselées, bien précises? Est-ce que c'est non, je sais pas, pratiquement des premiers jets, ou... Bon, les premiers jets, après je les ai quand même retravaillés, je les ai reprises, mais bon, modérément quand même. Modérément. C'est aussi une vision du monde, pas forcément toujours très belle, bien traitée, et puis qui reprend des thèmes déjà très belle, je sais pas très... un peu sombre en tout cas. Un peu sombre, mais voilà.
on laisse les gens découvrir tout ça, parce qu'on a peur d'en dire trop sur, sur le recueil. Il faut vraiment laisser le suspense dans chaque nouvelle. Pour ce qui est des... Chacun peut répondre. Pour ce qui est des personnages, on est toujours intéressé de savoir comment vous trouvez leur nom. Est-ce que ça rappelle des personnes que vous connaissez? Est-ce que toi, tu t'es inspiré dans tes nouvelles de prénoms de personnes que tu connais pour réussir à bien les décrire? Ou est-ce que tu as complètement inventé tu as préféré te détacher complètement? Moi, personnellement, j'ai plutôt inventé. Alors après, ça dépend. Je me suis pas fixé de règles. Parfois, il y a un prénom ou un nom qui s'imposait immédiatement. Quand un prénom ne s'impose pas immédiatement, en général, j'en trouve vite un pour arrêter de penser à ça en me disant j'y reviendrai, et puis j'y reviens pas. Voilà. Pour Morgane, c'est pour la science-fiction. Comment tu inventes les prénoms des personnages? C'est des combinaisons de... Oui, je me suis amusée surtout en mettant des trémas qui ne sont pas forcément très utiles, mais au niveau de sonorité. Mais là, vu que c'était complètement imaginaire, je me suis juste amusée et laissée porter. Et toi, on retrouve dans... Et moi, on retrouve plusieurs... Enfin, c'est vrai que dans tout ce que j'écris, que ce soit des nouvelles, des pièces, des romans, etc., c'est toujours les mêmes prénoms qui reviennent. Comme si, pour moi, c'était des variations des mêmes personnages, mais dans d'autres espaces-temps. Ouais. Donc, du coup, alors, je ne suis pas assez imaginatif pour les prénoms, je ne sais pas, mais en tout cas, j'aime bien ces prénoms-là. Et du coup, ils demeurent dans tout ce que j'écris. Ils gardent à peu près le même caractère. Oui, là, un peu pour la fameuse Chloé, par exemple. Mais que Chloé était le personnage principal de mon roman, et qui là est aussi un personnage de la pièce, et qui a aussi les mêmes obsessions, on va dire. Mais c'est un hasard. Complet. Ouais. Morgane, tu veux nous parler un peu de ton parcours en auto-édition? Qu'est-ce qui est difficile? Comment tu procèdes? Comment tu t'es lancée? Alors, c'est tout un métier à apprendre. Bien sûr, on peut travailler avec des professionnels pour la couverture, les corrections, tout ça, c'est même préférable. Après, oui, là, c'est vraiment une mise à nu totale face à nos lecteurs, parce que si jamais il y a des choses qui ne vont pas, c'est nous qu'il faut incriminer tout de suite. Après, l'avantage, c'est qu'on peut vraiment faire tout comme on le souhaite. C'est un challenge, mais c'est vraiment passionnant parce que c'est tout un métier, même un métier de communication derrière. Oui, c'est la partie la plus difficile. très difficile. Ouais. Justement, la communication, comment tu as pris tous les commentaires qu'il y a pu y avoir? Ils étaient pratiquement tous bons, sur Gangrène ou même quelques-uns sur Audio Festin. Ça nous fait plaisir, ceux sur Audio Festin, parce que ce sont des fois des jeunes lectrices qui réagissent tout de suite en disant le théâtre, moi ça me faisait un peu peur parce que je lisais ça à l'école, le CID et des trucs comme ça, et qui tout d'un coup redécouvrent le théâtre avec Audio Festin et disent oui, ça peut être moderne, ça peut être chouette. Donc tes commentaires, que ce soit sur le roman ou sur la pièce, sont plutôt encourageants, ça te fait plaisir. Oui, bien sûr. Hein. Après, je ne m'arrête pas à ça, mais oui, c'est encourageant. C'est plaisant, bien sûr. Ça veut dire que ce qu'on a voulu faire va dans la bonne direction, donc ça, c'est déjà ça. Quand les lecteurs comprennent où tu veux en venir, tout ça, c'est plaisant. Ouais. Après, c'est vrai que lire une pièce de théâtre, c'est pas quelque chose d'immédiat, on va dire, parce qu'il faut appréhender le lieu, il faut appréhender les personnages, etc. Il faut se rappeler de qui parle, etc. Mais en même temps, ça se fait très vite. Oui, on rentre très vite dans le décor, dans l'ambiance. Arnaud, tu dis que tu lis beaucoup. Tes influences littéraires? Je t'ai jamais demandé ce que j'aime lire, quel genre, des auteurs fétiches. Oui, fétiche, alors je sais pas si c'est des influences, parce que je suis pas... il n'y a pas de comparaison possible, bien sûr, mais je lis quoi? Sorge Chalandon, par exemple, j'aime beaucoup, Cormac McCarthy, Virginie Despentes, voilà. En ce moment, je lis Victor Hugo, parce qu'en fait, je lis très peu de classiques, donc j'essaie
de rattraper mes lacunes culturelles. Donc là, je lis Les Travailleurs de la mer et c'est très bien, très 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 bien. Ça donne vraiment pas envie d'écrire en fait, quoi. C'est décourageant. C'est décourageant. Tu n'es pas encouragé par le fait qu'il ait été publié? Ça ne donne pas envie de continuer à écrire? Ou c'est trop tôt? En fait, envie d'écrire. Alors moi, j'entends souvent des auteurs s'exprimer et dire je ne pourrais pas vivre sans écrire. L'écriture, moi, c'est mon oxygène. Moi, c'est pas tellement mon oxygène. J'arrive très bien à pas écrire. J'arrive très bien à rien faire du tout, d'ailleurs. Faut pas dire ça du tout. C'est pas. Donc, en fait, c'est de commencer qui est difficile. C'est après, effectivement, c'est ce qui s'est passé pour là. J'en tire une généralité, mais bon, j'ai écrit que ça, donc. Que ça. C'est déjà. Oui, enfin, c'est ça. Voilà, j'écris ça. Et ce recueil de nouvelles. Et donc, oui, une fois que je rentre dans l'écriture, une fois que là, oui, je peux comprendre cet aspect de j'ai envie, parce qu'effectivement, ça réveille la nuit, le cerveau travaille tout seul. On est happé par le travail, mais avant de commencer, pour moi, c'est vraiment un effort, c'est une discipline, c'est voilà, dire tel jour, de telle heure à telle heure, tu vas t'y mettre, et puis si tu n'écris rien, tu vas quand même rester assis devant soit l'ordi, soit le cahier, et puis t'en bouges pas, et voilà, faut quand même que la machine se mette en route. Ouais. Sinon, si je me force pas à ça, c'est vraiment une discipline. C'est un peu comme le sport, en fait. Le sport, quand on en fait régulièrement, on y va, on a besoin de s'entraîner, mais si on commence à se dire là, je ne vais pas y aller aujourd'hui, puis la semaine suivante, je ne vais pas y aller non plus, bon, on n'y va plus du tout, quoi. Enfin, on y va, moi, en tout cas. Morgane, tu es d'accord avec ça, ou tu écris tous les jours, tu as besoin d'écrire, ou c'est aussi, tu te mets à ton bureau et tu te dis aujourd'hui j'écris tant de pages? Oui, c'est vrai que quand on commence, on est un petit peu dans une bulle et on a du mal un petit peu à lâcher prise. Parfois, j'aime dire qu'on est un peu comme possédé par ce qu'on fait. En fait, c'est un peu une vie par procuration. Moi, je sais que je ressens ce que mes personnages ressentent au moment de tout ce qu'ils vivent. Et on m'a déjà dit que l'émotion se ressent en le lisant. Donc, il y a vraiment, je me vide émotionnellement et ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Moi, par contre, j'en ai vraiment besoin. Donc, c'est tous les jours Pas tous les jours, parce qu'il y a beaucoup de travail à côté, au niveau pour animer les réseaux sociaux, au niveau pour tout ce qui est le site internet, et puis répondre aussi à certains lecteurs ou autres. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire, et puis j'ai quand même un deuxième métier à côté, donc ça prend beaucoup de temps tout ça. Et Angie, tu continues à écrire? Oui, mais j'ai pas de règle. Je peux écrire tous les jours, comme tout d'un coup m'interrompre pendant quelques semaines, quelques mois. Oui. Quand l'inspiration est là. Pas forcément. Même quand elle est là, je la laisse maturer. En fait, c'est le roman qui décide de sortir tout seul. Donc, c'est lui qui me dit c'est maintenant. Donc là, je me lance. Mais sinon, je peux ne pas écrire dans quelques temps. Et ça ne demande pas. Non, après j'écris tous les jours parce que je suis journaliste, donc je passe mon temps à écrire. Oui. Donc c'est vrai qu'il y a des moments où j'ai écrit toute la journée, j'ai pas forcément envie de m'y remettre, même si c'est de la fiction ou toute autre chose. Je suis déjà épuisé, quoi. Donc il faut vraiment que ce soit impérieux. Parle-nous un peu de la couverture. Alors la couverture ne devait pas être celle-là au départ, tu avais une autre idée. J'avais une autre idée, oui, mais celle-ci est très très bien aussi. L'illustrateur a fait un très très bon travail qui se rapproche de l'univers de Topor, des affiches que l'on fait pour le théâtre du Rond-Point. Et voilà, ça représente chaque personnage à peu près, parce que chaque personnage a une propre identité et on le retrouve dans ce chapeau. Le chapeau du magicien, en fait, c'est le chapeau de l'inconnu, donc celui qui s'invite à leur table et qui arrive justement habillé avec un chapeau de forme, une queue de pie.
Il faut être très bien habillé pour la fin du monde. C'est l'occasion jamais. Voilà, et donc un chapeau qui repose effectivement sur une lézarde qui incarne cette fin du monde. Plutôt les enfers qui s'ouvrent. Le couteau, le verre, la fourchette. Voilà. Et tous ceux qui liront comprendront pourquoi il y a aussi une croix. Ouais. Faisons un peu de mystère pour leur donner envie. Ardo, la couverture. Alors toi, c'est une histoire Que tu sais, oui. Tu vas nous la raconter. Oui, parce qu'en fait, c'est un extrait d'un tableau. Et je connais l'artiste, c'est ma belle-sœur, pour tout vous dévoiler, qui est aussi une amie, du coup, et avec laquelle j'ai beaucoup échangé, enfin, qui fait partie des quelques personnes à qui j'ai envoyé mon manuscrit au début, qui m'a fait retour, qui a des retours, qui a pris la peine de lire, de relire, de me faire des retours détaillés, donc qui était vraiment associé quasiment dès le départ à cette démarche d'écriture. Et il se trouve que par ailleurs j'aime beaucoup ce qu'elle peint. Et donc voilà, ça me faisait vraiment très plaisir de l'associer. Elle me l'a proposé et ça m'a vraiment fait plaisir. Et je trouve qu'en plus ça illustrait très bien l'esprit, l'ambiance des nouvelles et du titre. Je trouve qu'on peut penser que ce triste individu est un drôle de type. Voilà. La couverture énigmatique, elle aussi, donne envie de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Morgane, tu fais appel donc à un professionnel pour les couvertures? Alors ça dépend. Je sais que pour AirCap, j'ai fait appel à un professionnel, mais pour Aeria, non, c'est moi qui l'ai faite. Et puis je voulais quelque chose qui fasse penser à ces deux planètes, en fait, Veneria et Aeria, donc ce voyage entre ces deux planètes, qui sont en fait toutes les deux très similaires et habitables en fait. Et voilà, je voulais vraiment un visuel avec les anneaux autour des deux lettres qui font penser à ces deux planètes jumelles en fait, qui sont semblables en tout point. Enfin voilà, je voulais vraiment cette petite dualité. Et la suite est en cours d'écriture. Oui, parce que là, c'est une duologie, du coup il y aura un deuxième tome qui clôturera l'aventure. Et si tout va bien, la publication devrait se faire pour le printemps, donc si j'avance bien. Mais la couverture est déjà prête. Moi, je fais tout à l'envers. Tu fais toujours la couverture en premier ou... Ça m'arrive, ouais. C'est elle qui t'inspire après pour l'écriture. Mais c'est pas évident, je pense notamment aux nouvelles, parce que parfois, d'une nouvelle à l'autre, les sujets sont variés. C'est pas évident de trouver une couverture qui convienne pour donner le ton en fait, du livre. Je sais que pour mon premier livre, ça a été compliqué. Enfin, moi, j'ai le titre qui s'est imposé à moi. Je me suis dit, bon, Nez de poussière d'étoiles, c'était logique. Pourtant, l'histoire ne parle pas de voyage spatial, mais voilà, c'est vrai que c'est pas simple. C'était c'est vrai, un hasard heureux, en fait, parce que... Alors, au départ, enfin, moi, j'étais dans son atelier, donc elle m'a dit, bah, s'il y a quelque chose qui t'inspire... donc, au départ, je m'étais arrêté sur une autre image, mais qui finalement ne correspondait pas. Qui me plaisait bien aussi, et puis celui-là, voilà, ça s'est imposé. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui voudraient intervenir dans le public pour poser des questions alors, sur l'auto-édition, sur Gangrène ou Audio Festin, sur les tristes individus? Non, ils sont dans le noir, c'est pour ça qu'ils ne voient pas à la foule. Je sais que quelqu'un dans le public a lu Gangrène. Est-ce que tu as aimé? Oui. Je lui ai dit qu'il fallait voir, j'ai lu Gangrène, j'ai trouvé ça très bien, mais je lui ai fait plein de louanges sur son roman. J'ai trouvé ce style d'écriture bien, j'ai aimé l'histoire, j'ai trouvé ça tout bien. Et j'ai envie de lire justement Audio Festin. C'est gentil, merci. Je ne vais pas le redire encore. On n'a pas entendu quand tu lui as dit. Nous, on n'a pas entendu ce que tu lui as dit. Ah, bah ça, non, c'est ça, je lui ai dit que j'étais agréablement surpris parce que par rapport au personnage principal,
ça, donc j'ai mis Chloé, et un peu exécrable, etc. Et je me dis, bon, est-ce que j'ai envie d'aller jusqu'au bout avec un personnage aussi presque détestable. Et puis au final, tu as quand même envie d'aller jusqu'au bout parce qu'en fait, il y a un enjeu, et donc tu as envie de savoir effectivement est-ce qu'elle va se faire écraser par une voiture, est-ce qu'elle mérite et donc du coup il se passe plein de trucs et j'ai trouvé surprenant la fin et le développement etc. que je ne faisais pas. Et surtout ce que je disais c'était sur le style d'écriture. Voilà, qui est un style particulier où je n'avais pas forcément l'habitude de lire ce style. J'ai trouvé très intéressant et fluide. Et moi je l'ai lu assez rapidement et j'étais agréablement surpris. Encore merci. Tu retrouveras ce style dans Audio Festin, il n'y a pas de problème. Il n'a pas changé de style entre-temps. Même si c'est super. C'est le genre qui change. L'auteur reste le même, donc voilà, on a la patte de l'auteur. Oui. Justement, pour Audio Festin, je me demandais, parce que c'est du théâtre, parce que je ne connais pas grand-chose dans le milieu du théâtre, comment on fait parce qu'il faut que ça soit joué quand même. Oui, ça c'est le rêve, c'est le but, oui. Comment on fait pour approcher le milieu comment ils s'appellent, des metteurs en scène? Les producteurs, ça c'est un peu compliqué parce que c'est vrai que c'est un milieu fermé. Après, ça dépend quel type de production on souhaite ou non, etc. Parce que c'est une pièce qui pourrait se jouer finalement dans n'importe quelles conditions. Après, si on veut les meilleures conditions, c'est vrai que ça prend un peu de temps. C'est une pièce qui a failli être jouée plusieurs fois dans des grands théâtres, mais à chaque fois il y a eu quelque chose qui a fait que. Il y a eu les gilets jaunes, il y a eu les grèves, après il y a eu la Covid, etc. Donc du coup là tout est décalé, etc. J'ai un producteur qui est intéressé, que j'ai eu la chance de rencontrer. À un moment donné, on a discuté théâtre et du coup je lui ai montré le manuscrit. À l'époque c'était un manuscrit. Et il a tout de suite accroché. Donc du coup on avait commencé vraiment plein de démarches avec un théâtre, avec une distribution. Etc. Mais tout d'un coup, tout est... Voilà. Donc là, c'est mis entre parenthèses. On préfère maintenant se lancer quand tout sera vraiment, vraiment bon. Donc voilà, pour l'instant, on est entre parenthèses. Mais c'est vrai que le but d'une pièce, c'est effectivement de vivre sur scène. Maintenant, elle mérite là d'exister. Du coup, c'est déjà ça. Est-ce que ça aide qu'elle existe en version papier ou je pense que que c'est complètement si... séparé des gens qui vont te découvrir Non, je pense que c'est une pierre de plus à l'édifice et que on peut même la lire comme ça sans qu'elle soit jouée. Je pense qu'elle elle se suffit à elle-même. Après, si jamais des nouvelles conséquences font que ce producteur n'est plus intéressé ou quoi que je peux montrer cette pièce maintenant et dire qu'elle a été éditée, qu'elle a été lue et que voilà. C'est un plus dans parcours voilà, tout à fait. Pièce jusqu'à la scène. Oui, moi j'avais une question, je voulais savoir comment vous construisiez vos histoires. Comment vous vous y prenez? Est-ce que vous partez d'une idée générale? Est-ce que vous vous lancez comme ça, le CEO, la première phrase, on y va, vous allez écrire l'histoire qu'on écrit? Est-ce que vous êtes organisé? Est-ce que vous avez un plan? Comment vous vous y prenez? C'est un peu, je pense que vous avez trois façons différentes de faire, ça s'adresse à... Moi, comme je disais tout à l'heure, alors sur des nouvelles, je ne sais pas si ça fonctionnerait sur du roman ou sur du théâtre, mais moi je suis parti là à chaque fois. Moi j'ai peu d'expérience, alors j'en fais pas un principe général, hein, mais à chaque fois sur presque un jeu, une bizarrerie, un décalage. Je crois que toutes les nouvelles sont un peu décalées quelque part. Il y a souvent une dualité. Les gens qui lisent disent souvent qu'ils retrouvent triste, drôle, féroce, tendre. Enfin, il y a souvent cette opposition. Et moi, je pars vraiment d'un truc, oui, comme d'un jeu. Ça serait marrant si on imaginait que. Et puis après, je déroule l'idée, quoi, et les thématiques, les personnages, là, en tout cas, se sont imposés d'eux-mêmes ensuite.
Alors, comment dire, j'ai une sorte d'approche cinématographique de la chose, c'est-à-dire que ce sont des images qui apparaissent comme ça, et elles se superposent des fois avec d'autres images sur d'autres histoires, etc. Et donc, c'est comme si elles étaient toutes dans des tiroirs et qu'elles attendaient effectivement de sortir après maturation. Et du coup, je ne me mets à écrire que lorsque j'ai le début, le milieu, la fin. Je ne sais pas forcément ce qui va se passer entre, etc. Mais j'ai toujours des flashs, en tout cas du début, du milieu et de la fin. Et une fois que j'ai ça, je me lance. Pendant cette phase-là, vous prenez des notes? Non, moi j'arrive pas. Si je pose des notes, en plus je sais que je vais pas y relire, donc je me dis qu'une idée qui reste, une idée qu'il fallait, voilà, qu'elle reste. Donc, alors, des fois, j'ai peut-être perdu des bonnes idées, mais en tout cas, si elles ne sont pas encore, si elles sont plus là, c'est qu'elles ne valaient pas la peine d'être racontées. Et donc j'écris effectivement après quasiment tout d'un coup, mais j'ai besoin d'avoir ces étapes-là. Oui, c'est vrai que parfois c'est une idée un peu obsédante qui arrive et puis l'histoire se construit d'elle-même. Parfois je dis que les personnages me racontent leur histoire. Je sais pas trop où ils m'emmènent, mais au fil de la construction, il y a des idées qui en entraînent d'autres et parfois on arrive à un final auquel on ne s'attendait pas. D'autres fois, notamment pour celui-ci, je savais où j'allais et je connaissais la finalité, je connaissais la dernière phrase et qui rebascule tout le livre d'ailleurs, mais je me suis laissée porter par mes personnages durant toute l'histoire pour savoir comment amener à cette fin. Voilà, donc ils ne font pas de plan avant d'écrire. Ils ont tout dans la tête. Tu en fais, toi, des plans, Jean-Luc ? Oui. C'est le genre policier, c'est peut-être plus structuré. Enfin, il faut être plus structuré pour que l'enquête se déroule vraiment point par point. Si tu veux faire quelque chose de parallèle, Voilà. si tu veux partir d'une idée qui paraît effectivement saugrenue ou décalée, tu te dis comment elle est possible, pour qu'elle soit possible et que ce soit réaliste, il faut que ce soit très très structuré. Oui. Moi j'ai un esprit très mathématique de toute façon, voilà, c'est comme ça que je le conçois. Au moment j'étais parti un peu à l'aventure, et au bout d'un moment, tu te rends compte que ça ne peut plus. Donc tu modifies quelque chose, tu te rends compte que c'est l'effet papillon, c'est-à-dire que tout est transformé. Ah bah oui. Voilà, c'est pour ça que moi j'ai besoin de structurer mes histoires. Justement, c'était intéressant de savoir comment. C'est vrai qu'à l'arrivée, on a des histoires, on a des polars, on a des pièces de théâtre, on a des romans de science-fiction, et c'est peut-être intéressant de voir comment on les construit, parce que je pense que deux personnes qui écrivent des polars, on les écrit peut-être pas forcément de la même manière. Certains vont être très structurés, d'autres, d'instinct. Tu vois, par exemple, qui a écrit Dieu Festin, excuse-moi, j'ai oublié Julien. Tu vois, c'est pour ça que je te posais la question de savoir si tu prenais des notes. Tu dis, voilà, moi je commence à écrire, moi j'ai le début, la fin, tu vois, mais moi c'est pas comme ça, c'est que je ne pouvais pas. Tu vois, il faut que je le pose. J'ai beaucoup d'idées, il faut que je le pose à un moment donné. Tu vois. Alors c'est vrai, je sais qu'il y a des gens qui écrivent l'instinct, puis ça tient à route, effectivement. Des mains, et puis ça découle. Je trouve que c'est intéressant, effectivement, peut-être pour les lecteurs qui s'attachent principalement à l'histoire, mais de savoir comment effectivement les auteurs peuvent construire. C'est assez amusant de voir toutes les différences qu'il y a, les façons là de travailler. Voilà. Il n'y a pas de méthode en fait. Voilà. Il y a un résultat et il y a pas de méthode. Non, parce qu'à l'arrivée, le lecteur finalement ne le voit pas. Il ne le voit pas du tout. Il ne peut pas savoir, et puis justement, comme toi, il se dit, ah bah tiens, pour la science-fiction, pour la pièce de théâtre, il va y avoir tout un plan qui a été élaboré pendant des semaines avant de commencer à écrire, alors que voilà, certains auteurs n'ont pas du tout. Mais le talent, c'est qu'au final, on ne sait pas. Le lecteur ne sait pas, le livre se déroule parfaitement, il est bien ficelé, il est bien structuré, et puis on ne sait pas si l'auteur a fait un plan ou pas, ou s'il avait tout dans la tête, dans des petits tiroirs. C'est vrai qu'effectivement, pour quelqu'un qui va se limiter à la lecture, c'est une énorme lectrice, mais jamais traversé l'idée de 3 phrases, je ne sais pas surtout. Mais par contre, c'est vrai que c'est des informations qui peuvent être intéressantes pour des gens qui voudraient se lancer et qui n'osent pas parce qu'ils pensent que ils n'ont pas fait d'études, qu'ils n'ont pas appris, qu'il y a une méthode très académique, alors que non, en fait. C'est un peu
Oui, après je pense que tout le monde a commencé de la même façon, c'est-à-dire qu'il y a une idée en tête, il y a cette appréhension d'écrire et de se dire je vais pas être à la hauteur, puis on commence à écrire une première phrase, un premier petit texte, et puis après c'est l'auteur lui-même qui va découvrir s'il a besoin d'un plan, ou s'il peut effectivement maîtriser tout un roman comme ça, avec sa sensibilité. C'est chacun est différent. Mais il faut oser commencer à écrire et puis pas se dire dès la première fois je vais écrire du Victor Hugo. Voilà. Il faut un peu d'humilité et puis dire le premier texte n'était pas bon, mais j'ai découvert ce qui m'inspire et comment je vais travailler. Avez-vous d'autres questions pour nos auteurs? Non, il n'y a pas d'autres questions. On va vous laisser parler à nos auteurs directement, parce qu'ils auront peut-être des questions du coup pendant la séance de dédicace, dans le hall du studio Raspail. On vous remercie d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup. Merci au public, merci à Daniel, Dominique et Jackie pour l'organisation, et Jean-Didier pour la régie. Tous les micros ont fonctionné pendant tout le Livre Club.